Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Oh oui, merci pour ta fidélité. La fidélité non pas à cette émission, mais la fidélité à l'Éternel des armées, le Créateur, celui qui nous aime. Aujourd'hui, nous verrons la recherche numéro 2. Je voudrais donc rectifier, nous avons 2 références, mais qui viennent du même livre, c'est-à-dire Luc chapitre 15, versets 4 et 7 dans un premier temps. Luc 15, versets 4 et 7. Puis du même chapitre Luc 15, nous irons jusqu'au verset 10, c'est-à-dire 8 à 10. Nous lirons jusqu'au verset 7 et nous continuerons après jusqu'au verset 10. Avant d'aborder ce thème, recherchons Dieu à travers la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore en ta présence. Heureux de savoir que tu nous aimes. Alors que nous nous apprêtons à lire, étudier la parole, cet esprit, ouvre notre intelligence afin que nous comprenions. Ouvre notre intelligence afin que nous mettions en pratique ce que nous lisons. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu que lorsqu'Ève et Adam ont violé la parole de Dieu ou encore péché, ils ont revêtu des feuilles de figuier. Par leurs propres moyens, ils ont cherché des solutions. Mais Dieu est descendu dans le jardin vers le soir, dit la Bible, et il les appela. Rappelle-toi que Dieu est omniscient, c'est-à-dire il connaît tout, mais il est aussi omniprésent, il est présent partout. On ne peut pas le voir. Pourquoi? Parce que dans Jean 4, verset 24, la Bible déclare « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Dieu est parti à leur recherche. Vois-tu, à travers cet acte-là, il te montre, il nous dit que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas venir à lui. Non. Lorsque l'ennemi a placé en nous son plan, le plan, ce qui portera du fruit, consiste à ce que nous puissions fuir loin de Dieu. C'est ça le péché. Mais Dieu le Créateur, il part à la recherche de son enfant. Il part parce qu'il l'aime. Il part parce qu'il tient à lui. Et je voudrais que tu saches que Dieu tient à toi, quel que soit ce que tu aies pu faire, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Ne pense pas que la main est trop courte. Non, la main de Dieu n'est pas trop courte. Il désire te sauver. Prenons donc la Bible et lisons dans le livre de Luc, chapitre 15, et les versets 4 jusqu'au verset 7. 15, versets 4 à 7. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Il dit à ces personnes qui sont là, il s'identifie à elles. Il leur dit, lequel d'entre vous ne fera pas ça? Si vous aimez vos brebis, vous ne pouvez pas laisser une qui s'est égarée à la merci du diable. Quand il dit ça, il les incite à se mettre à la place de l'homme en question. On est d'accord? Alors, verset 5. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie. Pour bien, il dit avec joie. Même s'il a cherché 1 jour, 2 jours, il revient transpiré, il est fatigué, il n'a pas mangé, il n'est pas furieux contre la brebis. Toi qui m'écoutes, quand ton enfant, ta sœur, ton frère, un proche, un ami a fait une bêtise,
qui jette le discrédit sur la famille, comment agis-tu à l'endroit de cette personne? Est-ce que tu vas lui jeter la pierre? Hein? Tu vois, tu vu ton âge, tu ne savais pas qu'il ne fallait pas faire ça? Hein? Maintenant, regarde, c'est toute la famille qui paie à cause de tes actions. C'est comme ça que tu agis? Non. Jésus a dit à travers cette parabole, il la retrouve avec joie. Il ne fait pas de reproches, mais il prend cette brebis, il la met sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Veux-tu crier la joie au ciel? Si oui, pars à la recherche d'une brebis perdue, d'une personne qui a perdu la foi, d'une personne qui a rejeté l'Éternel, va vers elle. Au nom de Jésus, prie avant d'aller. Parle-lui de l'amour de Dieu et dis-lui que Jésus l'aime. Agis avec elle comme si c'était toi. Et tu vas provoquer une joie au ciel. Quand une personne est égarée, elle a été égarée comme Ève. Est-ce que Dieu a abandonné Ève à son sort? En connaissance de cause, puisque Dieu avait averti le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais elle a été séduite, la pauvre. Dieu n'a pas dit, ah, je t'avais parlé, tant pis pour toi, maintenant tu vas voir ce que ça veut dire de me rejeter. Non, il aime. Et quand tu aimes, tu ne fais pas de reproches. Quand tu aimes, tu cherches au contraire à aider la personne qui s'est éloignée de Dieu à retrouver le chemin. Parce que ce qui est important, c'est son salut. Lisons maintenant les versets 8 à 10 du même chapitre. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. On voit que cette deuxième métaphore n'a rien à envier à la première. On est d'accord? Toujours un animal perdu qui représente l'homme. Le propriétaire part à la recherche. Maintenant, une femme qui a perdu une pièce de monnaie. J'ai beaucoup de difficultés à lire ce mot-là, c'est vrai, mais écoute, comme on dit, les adultes n'ont pas honte. Hein. Ok, mais cette femme qui a perdu cette pièce dans la maison, parce qu'elle ne l'emmène pas à l'extérieur, qu'a fait-elle? Elle cherche de jour, mais on voit qu'elle n'a pas trouvé de jour. Donc, elle allume la lampe, c'est le soir, il fait sombre, elle part à la recherche de la pièce, elle réfléchit, mais où ai-je été avec les pièces? Et elle cherche jusqu'à ce qu'elle trouve la pièce. Et quand elle a trouvé, que fait-elle? Elle appelle ses amis pour se réjouir avec elle. Je suis content, j'ai retrouvé ma pièce. On ne peut pas rester dans le silence quand on trouve quelqu'un qui retourne au Seigneur. Laisse-moi te raconter un fait qui s'est déroulé dans une communauté. Un jour, un homme avait un différend avec quelqu'un. Et sous le coup de la colère, ils se sont battus. Et cet homme a tué son opposant. Lorsqu'il a vu l'homme mort, parce que cet homme, il se rendait dans une communauté religieuse, quand il a vu l'homme mort, à ce moment, il a pris conscience qu'il avait été piégé par le diable. Il a pris conscience que sa vie a basculé. Il a été arrêté, condamné, et il se trouvait en prison.
Et tandis qu'il était en prison, il a commencé à réfléchir sur sa vie. Il a réalisé qu'il a été trompé par l'ennemi, exactement comme Ève. La Bible te dit, nous bronchons tous de différentes manières. Personne n'est parfait. J'ouvre une parenthèse, je la referme tout de suite, d'accord? Un jour, des gens emmenaient une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Donc, elle était en plein mouvement vers Jésus pour qu'elle soit lapidée. Jésus l'a délivrée. Comment? En disant que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre à la femme. Personne n'a osé envoyer de pierre. Pourquoi? Parce que tous savaient qu'ils étaient des pécheurs. Au terme de son incarcération, il a décidé de se rendre dans la communauté dont il était membre. Et il a prié, il s'est rendu vers la communauté. En chemin, il chantait, il était heureux. Il dit, Seigneur, merci pour ton pardon. Et quand il est arrivé près de l'église, un membre, un homme qui était là, qui l'a vu, il lui a dit, mais où vas-tu? Tu viens à l'église? Tu t'es trompé. Tu n'as plus ta place ici. Mais non. Va ailleurs. Parce que ta présence emmènera la malédiction sur notre église. Mais à côté, il y a une femme qui a entendu cela. Et la femme a été vers lui. Elle a ouvert ses bras. Elle a serré contre lui. Il a dit à l'oreille, n'écoute pas ce qu'il te dit. C'est le diable qui parle à travers lui. Viens avec moi. Elle lui a tenu la main et l'a littéralement tiré pour entrer à l'église. L'homme assis près d'elle sanglotait. Je voudrais te dire à toi qui as été blessé par des agents de Satan, n'oublie pas, tu n'as pas accepté un homme, tu n'as pas accepté une femme, tu n'as pas accepté une communauté, tu as accepté Jésus de Nazareth. N'oublie jamais que le diable place ses agents dans des communautés justement pour te faire rebrousser chemin. Mais garde tes yeux sur Jésus. Notre prochaine étude s'intitule « L'échange ». La référence se trouve dans Genèse 3, versets 9 à 13. Genèse chapitre 3, versets 9 à 13. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons de découvrir comment tu aimes l'homme. Car lorsqu'Ève et Adam ont rejeté ta parole, tu es parti à leur recherche. De nous aider, Seigneur, à nous rappeler que toutes celles et ceux qui agissent comme toi sont tes enfants, mais qu'il existe aussi des enfants de l'ennemi qui sont là pour décourager celles et ceux qui cherchent à se relever. Merci de les aider à garder leurs yeux sur toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.